tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre. Ça reste une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à aller visionner, c'est important, la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Cette guidance est intemporelle, hein, elle est pour toute la phase lunaire, donc elle va s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Sagittaires. Donc, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va prendre... Oula, oh, il y en a un peu trop là. On va prendre une carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour... Eh bien, décidément, il y en a beaucoup trop. Pour voir un petit peu les énergies dominantes. Allez, on va aller piocher. Alors, les Sagittaires, vous avez la carte numéro 35, la carte des mésanges. Alors, ici, on va parler, notamment, hein, les oiseaux, vous le savez, à force de regarder les guidances, dans n'importe quel oracle, dans n'importe quel tarot, on va parler de communication, de discussion, de débat, d'entretien, de regroupement peut-être aussi, hein, de se regrouper, de se retrouver avec des amis, ou ça peut être des réunions au niveau professionnel, peu importe. Mais cette carte, les Sagittaires, vous dit que vous avez une belle capacité pour communiquer, pour vivre en société, pour discuter, mais également pour écouter et pour comprendre les autres. Donc, pour vous, durant cette phase, les Sagittaires, il se peut qu'il y ait des rendez-vous, peut-être. Alors, ça peut être des rendez-vous au niveau professionnel, ça peut être des rendez-vous au niveau sentimental, où le dialogue va être prédominant, où les échanges vont être importants. On peut également parler, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'entretien par rapport à un poste. Donc, quel que soit le domaine, souvent ce seront des discussions qui amèneront par la suite un accord. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Un accord ou un compromis. Au niveau professionnel, on peut parler notamment de discussions par rapport à une collaboration, par rapport à un partenariat. Il y a notamment un changement de service qui est possible, peut-être hein, changer de poste ou la venue d'un ou d'une nouvelle recrue sur votre lieu de travail. Au niveau sentimental, là, c'est bien, c'est super positif parce qu'on est en plein dans l'échange, on est dans le partage, on est dans la notion de prendre du temps à deux, de sortir, de se divertir. Donc, là, vraiment, les Sagittaires, vous serez assez ouverts durant cette période et ça amènera peut-être aussi à élargir un petit peu votre cercle relationnel, peu importe, mais ce seront, quoi qu'il en soit, des discussions bénéfiques et des discussions constructives. Donc voilà pour le message. Ensuite, nous allons effectuer le tirage avec le tarot de la magie verte. Donc on va déjà regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. Alors, il y en a combien là? Non, il y en a trop. Je croyais qu'il y en avait deux, mais il y en a trois. Donc, allez, on va effectuer la coupe. Alors, à la coupe, les Sagittaires, vous avez la carte de la page d'atamé et la carte de la pierre levée. La pierre levée qu'on a eue pour pas mal de signes. Hein. Vous êtes le 3e signe, je crois déjà qu'il a. Donc, c'est une très belle carte hein, où on va parler... alors là, vous voyez, hein, elle est en plein travail, en plein apprentissage. Et il y a cette notion un petit peu aussi de
de magie, hein, de quelque chose de magique, hein. Et il y a, par rapport à une situation, par rapport à un domaine de votre vie, vraiment une évolution très positive avec la carte de la pierre levée, où on parle d'un domaine, notamment le domaine qui vous concerne, où on est vraiment sur quelque chose de fort, de solide, notamment au niveau sentimental, hein. On va parler de liens, on va parler d'une relation avec des bases saines, et d'une relation qui est amenée, quoi qu'il en soit, à évoluer de manière positive. Notamment, si vous êtes célibataire, on va parler de rencontres et d'une rencontre qui sera quand même assez importante parce que là aussi, ce sera une rencontre assez importante pour vous. Allez, on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va regarder. Alors, nous avons le 6 de baguette. Bon, on commence par une très belle carte, hein, où vous êtes mis en avant, c'est les honneurs, c'est la victoire, c'est le succès, c'est les efforts que vous avez fournis, notamment peut-être au niveau professionnel ou par rapport à des projets personnels qui sont récompensés et vous avez un petit peu l'admiration des autres, hein. Nous avons le chevalier d'Atamé qui parle de rapidité des événements, de nouvelles qui arrivent, où on se sent prêt notamment à aller de l'avant et peut-être pour certains et certaines à partir vers quelque chose de tout nouveau. Nous avons la roue de l'année, donc qui va parler des cycles, hein, qui va parler encore de mouvement, là, les choses bougent, les choses arrivent, les sagittaires, là, si vous étiez dans une période où ça stagnait un peu, c'est fini, hein. Nous avons ensuite la carte du 2 de calice. Donc il y a encore cette notion de couple qui est là déjà au niveau sentimental. Et il y a cette notion, hein, de fêter quelque chose, là encore une fois, hein, d'être dans la notion de joie et de bonheur, hein. Et nous avons la page de Pentacle qui est une carte aussi un petit peu de magie, hein, où les vœux vont un peu se réaliser. Vous avez un très très beau tirage, hein, les Sagittaires. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc comme je vous le disais, le 6 de baguette parle tout simplement de réussite. De victoire peut-être aussi par rapport à une situation ou par rapport à une situation qui était un petit peu conflictuelle, vous ressortez, quoi qu'il en soit, vainqueur, d'accord? Donc, quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, personnel, peu importe, mais voilà, il y a des efforts qui sont récompensés, il y a des objectifs qui sont atteints, sûrement après des difficultés, hein, sûrement après avoir fourni beaucoup d'efforts, avoir donné beaucoup de sa personne. Et du coup, c'est ce qui permet d'avoir un avancement, hein, dans une situation bien précise. C'est notamment une carte qui va parler tout simplement de satisfaction pour vous aussi, hein, où vous allez pouvoir vous exposer enfin au monde tel que vous êtes, de libérer votre plein potentiel et de montrer tout simplement que vous êtes capable et que quand vous devez faire face, vous savez faire face, vous savez faire face aux obstacles, aux défis, vous en ressortez vainqueur et vous faites un petit peu, comme disait tout à l'heure, l'admiration aussi des autres, hein. Il y a des gens qui vont être quand même assez impressionnés de cet acharnement que vous aurez eu pour arriver à obtenir ce résultat très positif. Nous avons ensuite le chevalier d'Atamé. Donc le chevalier d'Atamé, comme je disais tout à l'heure, donc qui parle déjà de rapidité dans les événements, hein. Notamment si vous sortez d'une situation un petit peu délicate et que vous en êtes ressorti vainqueur, ben vous allez voir maintenant que les choses vont avancer et les choses vont avancer de manière assez rapide quand même. Donc il y a cette notion de, voilà, en plus c'est l'énergie combative, hein, qui était déjà ici, hein, donc c'est tous vos efforts, voilà, qui vous ont amené là où vous êtes maintenant. Vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez plus d'assurance, notamment si il y a une situation qui se résolve, si vous ressortez vainqueur de quelque chose, il va y avoir de gros changements derrière, hein, mais des changements
très positifs. Des changements parce que vous aurez été téméraire, parce que vous aurez été courageux, vous aurez été compétent dans le domaine concerné. Voilà, vous avez fait preuve un petit peu, là, cette carte, c'est faire preuve de bravoure, tout simplement. Hein. Et vous avez également cette capacité à analyser les choses assez vite et à réagir, notamment assez vite quand quelque chose se présente à vous. Donc, vous ne laissez pas le temps aux autres ou à vos adversaires, limite d'entrer en action parce que vous êtes plus rapide qu'eux, tout simplement. C'est ce qui vous permet aussi peut-être tout simplement de ne pas rester dans des situations bloquées ou de ne pas stagner. Voilà, vous y allez, vous foncez, vous n'avez pas peur, il faut faire un choix, on le fait, il faut prendre une décision, on la prend, il faut faire face à des adversaires, on fait face. Donc vraiment tout ça, c'est récompensé. Hein. Quel que soit, ça peut être dans le domaine sentimental, s'être battu peut-être au niveau sentimental pour rétablir l'harmonie dans son couple, peut-être pour mettre en place des projets en commun, des projets de déménagement, de voyage, de construction, d'achat, ou tout simplement de fonder vraiment une famille solide, avec des valeurs, avec plein de choses comme ça. Ça peut être tout simplement de s'être acharné aussi pour entrer dans une relation avec quelqu'un vraiment qui nous tenait à cœur, hein, avec quelqu'un qu'on avait à l'esprit. Donc là aussi, vous ressortez vainqueur. Et notamment si vous étiez, s'il y avait des adversaires au niveau sentimental, vous prenez le dessus sur les adversaires. Hein, c'est vous qui ressortez vainqueur. Hein. Et au niveau professionnel aussi, il y a là une très belle évolution. Hein. Peut-être que vous êtes battu pour l'obtention d'un poste, d'une promotion, pour peut-être avoir un travail, tout simplement. Donc là aussi, c'est vous qui gagnez. Hein. Donc c'est vraiment un tirage très positif et très évolutif. Vous avez ensuite la carte numéro 10 qui est la carte de la roue de l'année. Alors comme je disais tout à l'heure, qui dit roue forcément parle tout simplement hein, de cycle. Hein. C'est-à-dire que les choses bougent, on progresse et là on vous dit tout simplement que maintenant la chance va tourner en votre faveur. D'accord, qu'il y a... voilà, le destin a décidé de vous filer un petit coup de main, qui a notamment, pour certains et certaines, si on est dans une situation un petit peu complexe, il y a de l'aide qui va arriver. Et il y a encore ici cette notion de rapidité qu'on a déjà avec le chevalier. Donc, si on est dans une situation complexe, ça ne va vraiment pas durer, ça va être temporaire parce que les choses vont évoluer, on va se faire aider, on va nous proposer de l'aide, on va trouver des solutions de manière très rapide. On parle là également de progrès, d'amélioration par rapport à une situation, par rapport à un domaine bien précis de votre vie. On parle d'heureuses surprises également. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, donc il faudra savoir les saisir. Il y a cette notion de transition et de transformation pour vous vraiment les Sagittaires. Donc vous êtes déjà avec la nouvelle lune, on parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Là vous êtes vraiment dans cette notion de renouveau mais total quoi. C'est-à-dire qu'on on passe du noir au blanc, on passe de la nuit au jour. C'est vraiment changement radical. D'accord? Quel que soit le domaine. Hein. Nous avons ensuite le 2 de calice. Donc le 2 de calice, comme je disais tout à l'heure, qui parle déjà de... alors déjà, on a la notion du couple ici, hein, parce qu'on est deux. Donc, vous voyez, ils s'enlacent les bras. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, on part vraiment sur la notion d'un couple solide, hein, où on fait face aux défis et aux obstacles ensemble, où on va main dans la main, on va dans la même direction, on a les mêmes envies, on a les mêmes objectifs. Donc de ce côté-là, si vous êtes dans une relation sentimentale, voilà, tout va bien et tout va aller pour le mieux. Il y a la notion aussi, vous voyez, ils sont sur le devant d'une porte et ils trinquent, ils font... Donc il y a peut-être cette notion, comme je disais tout à l'heure, notamment si vous avez des projets par rapport à la famille, cette notion peut-être de fêter quelque chose de nouveau dans la famille, notamment peut-être un déménagement, l'acquisition d'un bien, quelque chose comme ça. Mais là, il y a vraiment cette notion de réussite, encore une fois, parce que tout simplement, on fait quelque chose. On fait quelque chose. On a retrouvé un certain équilibre qu'on avait peut-être perdu, que ce soit un équilibre au niveau matériel, au niveau financier, au niveau émotionnel également, hein.
Il y a également ici, cette carte, c'est la communication, mais la communication positive, qui était déjà ressortie avec la carte des mésanges. Donc, le fait aussi, la communication, ça résout beaucoup de problèmes, quel que soit le domaine. Donc, il y a au niveau professionnel, on va parler de partenariat ou d'association satisfaisante. Au niveau sentimental, on va parler de compatibilité amoureuse. Alors déjà, si vous êtes en couple et notamment si vous êtes célibataire, hein, avec cette notion de communication, de sortie, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre qui arrive et la personne que vous allez rencontrer sera compatible avec vous. Hein. On va parler d'harmonie. Ceux qui étaient peut-être en conflit ou s'il y avait peut-être des tensions avec une personne en particulier, on parle là de réconciliation, hein, de compromis. Parce qu'il y a de l'affection, tout simplement. Il y a des liens qui sont là quand même, qui sont indéniables et c'est ce qui peut-être va vous rabibocher. Il y a la notion, là encore, d'avoir une bonne surprise, hein, qui était déjà avec la roue ici. Hein. On parlait de bonnes surprises, de cadeaux, et là, on l'a encore une fois. Donc, il y a pour vous, les Sagittaires, de très belles choses qui arrivent, mais qui, comme la plupart des signes qui ont un peu ce genre de tirage, qui est amplement mérité. Qui est amplement mérité parce que, ben voilà, on n'est pas resté sans rien faire, on est entré dans l'action, on a su faire face, on a tenu bon, on a cru en soi, on a cru en ses projets, on savait qu'on arriverait à trouver une solution, s'il y avait une solution à trouver, et tout ça, ben, c'est récompensé. Hein. Tous ces efforts n'auront pas été inutiles. Et nous terminons avec la page de Pentacle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a quand même une notion un petit peu de magie là. Hein. C'est une carte un petit peu magique parce que, vous voyez, c'est un petit peu les vœux qui sont exaucés aussi, un petit peu. Hein. Donc, tout simplement aussi parce que, voilà, tous ces efforts que vous avez fournis, au final, vous avez tout simplement atteint vos objectifs. Voilà, donc il y a, vous avez su faire face, vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez été méthodique, vous avez été studieux ou studieuse. Il y a, voilà, il y a cette notion d'assiduité vraiment qui ressort là aussi, hein, où, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas resté sans rien faire. Vous n'êtes pas resté sans rien faire. Et tout ça, eh bien, ça amène des choses très positives. C'est une carte de réussite, là aussi. Hein. Donc, vraiment, là, pour vous, les Sagittaires, vous avez un très bon tirage. Tout le mauvais, c'est tout derrière. Là, vous entrez vraiment avec cette phase de nouvelle lune dans quelque chose de nouveau, avec des opportunités qui vont se présenter, de l'aide qui va vous être donnée si vous en avez besoin, la résolution d'un problème s'il y en a besoin, l'avancement dans une situation, la concrétisation des projets, des moments de joie, des moments de bonheur à fêter à plusieurs. En plus, vous allez être entouré. Donc, vraiment, vous êtes dans de très belles énergies, les Sagittaires. Donc voilà, pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.